L'expérience de la présence de Dieu, frère Laurent de la Résurrection, suite. S'il a tant aimé Dieu pendant sa vie, il ne l'aima pas moins à sa mort. Il faisait continuellement des actes d'amour. Et un religieux lui ayant demandé s'il aimait Dieu de toute l'étendue de son cœur, il répondit : « Ah, si je savais que mon cœur n'aimait pas Dieu, je l'arracherais tout présentement. » Son mal augmentant à vue d'œil, on lui apporta tous les sacrements qu'il reçut avec joie, dans une pleine connaissance et un jugement saint qui lui dura jusqu'au dernier soupir. Bien qu'on ne l'abandonnât pas d'un moment jour et nuit, et qu'on lui donnât tous les secours qu'il pouvait attendre de la charité de ses frères, on le laissa pourtant reposer un peu pour profiter des derniers moments de la vie qui sont si précieux et réfléchir sur la grande grâce que Dieu lui venait de faire d'avoir reçu tous les sacrements. Aussi les employa-t-il très utilement pour demander à Dieu la persévérance finale de son saint amour. Un religieux lui ayant demandé ce qu'il faisait et à quoi son esprit était occupé, « Je fais, répondit-il, ce que je ferai dans toute l'éternité. Je bénis Dieu, je loue Dieu, je l'adore et je l'aime de tout mon cœur. C'est là tout notre métier, mes frères, d'adorer Dieu et de l'aimer sans se soucier du reste. » Un religieux s'étant recommandé à ses prières et l'ayant pressé de demander à Dieu pour lui le véritable esprit d'oraison, il lui dit qu'il fallait apporter sa coopération et travailler de son côté pour s'en rendre digne. Ce furent là les derniers sentiments de son cœur. Le lendemain, qui fut le lundi 12e février 1191, sur les 9 heures du matin, sans avoir d'agonie, sans perdre l'usage des sens, sans aucune convulsion, mourut dans le baiser du Seigneur, le frère Laurent de la Résurrection, et rendit son âme à Dieu avec la paix et la tranquillité d'une personne qui dort. Aussi sa mort a-t-elle été comme un doux sommeil qui l'a fait passer de cette vie misérable à une vie bienheureuse. Car enfin, si l'on peut conjecturer des suites de la mort par les actions saintes qui l'ont précédée, quel sentiment ne peut-on pas porter du frère Laurent, lui qui est sorti de ce monde chargé de bonnes œuvres et de mérites? Il est aisé de conclure, et on peut présumer sans flatterie, que sa mort a été précieuse devant Dieu, qu'elle a été suivie de bien près de la récompense, que son sort est parmi les saints, et qu'il jouit à présent de la gloire, que sa foi est récompensée par la claire vision, son espérance par la possession, et sa charité commencée par un amour consommé. Les mœurs du frère Laurent. J'écris ce que j'ai entendu et vu par moi-même des mœurs du frère Laurent, Carme Déchaussé, qui est mort dans le couvent de Paris depuis environ 2 ans et dont la mémoire est en bénédiction. Une personne qui a mieux aimé achever de vivre dans la dernière place de la maison de Dieu que de conserver un grand rang parmi les pécheurs, qui a préféré l'opprobre de Jésus-Christ au vin faste et aux délices de l'Égypte, a désiré que je fasse part aux âmes détrompées de l'amour du siècle présent, de ce qu'elles savaient que j'avais ramassé des sentiments du frère Laurent. J'obéis avec plaisir. Et quoiqu'on ait déjà donné au public un éloge et des lettres, j'ai jugé que l'on ne pouvait trop reprendre ce que nous avions conservé de ce saint homme. J'ai cru qu'il serait utile de faire voir en sa personne un excellent modèle d'une piété solide, dans un temps où presque tout le monde met la vertu où elle n'est pas, et prend de fausses routes pour y arriver. Ce sera le frère Laurent qui parlera lui-même. Je vous donnerai jusqu'à ses dernières paroles, dans les entretiens que j'ai eus avec lui,
que j'écrivais aussitôt que je l'avais quitté. Personne ne peint mieux les saints qu'eux-mêmes. Les confessions et les lettres de saint Augustin en font un portrait bien plus naturel que tout ce que l'on pourrait en dire d'ailleurs. Ainsi, rien ne fera mieux connaître le serviteur de Dieu, dont j'ai à vous proposer les vertus, que ce qu'il a dit lui-même dans la simplicité de son cœur. La vertu du frère Laurent ne le rendait point sauvage. Il avait un accueil ouvert qui donnait de la confiance et faisait sentir d'abord qu'on pouvait lui tout découvrir et qu'on avait trouvé un ami. De son côté, quand il connaissait ceux à qui il avait affaire, il parlait avec liberté et montrait une grande bonté. Ce qu'il disait était simple, mais toujours juste et rempli de sens. Au travers d'un extérieur grossier, on découvrait une sagesse singulière, une liberté au-dessus de la portée ordinaire d'un pauvre frère convers, une pénétration qui passait tout ce que l'on en attendait. En demandant l'aumône, il faisait voir une tête propre à conduire les grandes affaires et que l'on pouvait consulter sur tout. Tel était ce qui paraissait de l'extérieur du frère Laurent. Il a dépeint lui-même ses dispositions et sa conduite intérieure dans les entretiens que je vous donne. Sa conversion commença, comme vous l'y trouverez marqué, par une haute idée qu'il conçut de la puissance et de la sagesse de Dieu, qu'il cultiva soigneusement par une grande fidélité à chasser toute autre pensée. Comme cette première connaissance de Dieu a été dans la suite le principe de toute la perfection du frère Laurent, il est à propos de s'y arrêter un peu pour y considérer sa conduite. La foi fut la seule lumière dont il se servit, non seulement pour connaître Dieu dans ce commencement, mais il n'a jamais voulu depuis employer que la foi pour s'instruire et pour se conduire dans toutes les voies de Dieu. Il m'a dit plusieurs fois que tout ce qu'il entendait dire aux autres, tout ce qu'il trouvait dans les livres, tout ce qu'il écrivait lui-même lui paraissait fade en comparaison de ce que la foi lui découvrait des grandeurs de Dieu et de Jésus-Christ. Lui seul est, disait-il, capable de se faire connaître tel qu'il est. Nous cherchons dans le raisonnement et dans les sciences, comme dans une mauvaise copie, ce que nous négligeons de voir dans un excellent original. Dieu lui-même se peint au fond de notre âme et nous ne voulons pas l'y voir. Nous le quittons pour des badineries et dédaignons de nous entretenir avec notre roi qui est toujours présent en nous. C'est trop peu, continue le frère Laurent, d'aimer Dieu et de le connaître par ce que nous en disent les livres ou ce que nous en sentons dans notre âme par quelques petites impressions de dévotion ou par quelques lumières. Il faut vivifier notre foi et nous élever par son moyen au-delà de tous nos sentiments pour adorer Dieu et Jésus-Christ dans toute leur divine perfection tels qu'ils sont en eux-mêmes. Cette voie de foi est l'esprit de l'Église et elle suffit pour arriver à une haute perfection. Non seulement il contemplait Dieu présent par la foi dans son âme, mais dans tout ce qu'il voyait, dans tout ce qui arrivait, il s'élevait d'abord en passant de la créature au Créateur. Un arbre qu'il vit sec en hiver le fit tout d'un coup remonter jusqu'à Dieu, et lui en inspira une si sublime connaissance qu'elle était encore aussi forte et aussi vive en son âme après 40 ans que lorsqu'il l'a reçue. Ainsi en usait-il de toutes occasions, ne se servant des choses visibles que pour arriver aux invisibles. Par la même raison, il préférait, dans le peu de lecture qu'il faisait, le Saint Évangile à tous les autres livres, parce qu'il y trouvait à nourrir plus simplement et plus purement sa foi dans les propres paroles de Jésus-Christ. Ce fut par la fidélité à cultiver dans son cœur cette haute présence de Dieu, considérée par la foi, que commença le frère Laurent. Il s'entretenait par des actes continuels d'adoration, d'amour, d'invocation du secours de notre Seigneur dans ce qu'il avait à faire.
Il le remerciait après l'avoir fait. Il lui demandait pardon de ses négligences en les avouant, comme il disait, sans plaider avec Dieu. Et comme ses actes étaient ainsi liés à ses occupations et qu'elle lui en fournissait la matière, il les faisait avec plus de facilité, et bien loin de le détourner de son ouvrage, il l'aidait à le bien faire. Il confesse pourtant qu'il y avait eu de la peine d'abord, qu'il avait été des temps considérables sans se souvenir de son exercice, mais qu'après avoir humblement avoué sa faute, il le reprenait sans trouble.